d'insolence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le milieu que tout a grandi. Fierté, honneur, te caractérise. Comment? Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits à ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mois tu portes la voix. Et Sola, va bien. Et Sola, va bien. La 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 la, est vraiment trop kinda. Et Sola, va bien. La 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 la. Mexique, terre d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le rôle que tout a grandi. Fierté, honneur, te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mois tu portes la voix. Et Sola, va bien. Et Sola, va bien. La 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 la, est vraiment trop kinda. Et Sola, va bien. Et Sola, va bien. La 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 la, est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mois tu portes la voix. La 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 la. Mexique, terre d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le rôle que tout a grandi. Fierté, honneur, te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mois tu portes la voix. Et Sola, va bien. Et Sola, va bien. La 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 la, est vraiment trop kinda. Et Sola, va bien. Et Sola, va bien. La 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 la, est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mois tu portes la voix.
DJ. Bon. Donc je charge mes téléphones. Apparemment, ils ne sont pas trop bien chargés. Bonjour les miens, bonjour chers compatriotes. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui parce que j'ai plein de bonnes nouvelles, pas mal de très bonnes nouvelles. Donc, entre mon fils qui me dit « Je suis trop fière de toi, maman. C'est trop beau ça, c'est trop mignon. » Et c'est rare. Donc, du coup, et mon fils, c'est pas quelqu'un de très démonstratif. Donc, quand il arrive à formuler les mots pour te dire en te regardant dans les yeux, oh, ça fait un truc fou. Je suis une maman comblée. Donc, bref, je voulais revenir sur mon post de ce matin. Au-delà de faire le petit commentaire de tout à l'heure qui a été supprimé parce que malheureusement, eh bien, vous le savez, tout ce que je fais aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, hein, depuis que je suis née, depuis que je suis petite, même à l'école, ma vie a toujours intéressé les gens. Tout ce que je fais, je tousse, on critique. Je ne tousse pas, on critique. Même en classe, quand quelqu'un parlait dans ma rangée là, on m'accusait toujours, même quand c'était pas moi. Donc c'est pas ma faute, c'est l'étoile. Je suis née comme ça. Donc c'est pas grave que les gens prennent de leur temps pour parler de moi. C'est une très belle pub et il n'y a pas de mauvaise publicité, vous savez. Quand tu insultes, quand tu dénigres et tout, tant qu'on parle de toi, ça va. J'ai appris ça à mes dépens. Et donc, je fais avec. Je fais vraiment avec. Alors, j'ai vu que mon foulard a beaucoup interpellé, que beaucoup ont fait des commentaires là-dessus. Ben, écoutez, moi je pense que c'est un habit comme tout autre. Et je pense que bien évidemment, dans un pays comme le nôtre, où ce n'est pas interdit, je ne vois pas pourquoi je me l'interdirais. 2. Dans un pays comme le nôtre, où ce n'est pas polémiqué, je ne vois pas pourquoi je me l'interdirais. 3. Bien évidemment que voilà, je peux me sentir proche de mes sœurs qui sont en voile, et puis voilà, en foulard, en voile, en hijab ou en, je ne sais pas trop le nom, sans pour autant que ça fasse l'objet d'un procès contre mes intentions en fait. Donc non, calmez-vous, je ne suis pas du genre à manquer de respect aux gens, je ne suis pas du genre à manquer de respect aux traditions des gens, je ne suis pas du genre à manquer de respect aux cultures des gens et aux religions des gens. Je ne vois rien de dégradant dans le fait que je porte cela, au contraire. Tous mes frères et sœurs musulmans étaient bien heureux de me voir porter ça. Et d'ailleurs, ils m'ont même félicité. Donc, je ne vois pas pourquoi ça offusquerait certaines personnes. Non. Et je l'avais précisé à l'occasion de cette intervention que je n'étais pas convertie. Je n'étais pas musulmane. J'étais pas... Voilà. J'étais juste une Gabonaise qui est libre de se vêtir comme elle veut. Le jour où elle a envie de mettre... de se couvrir tout le corps, elle se couvre tout le corps. Le jour où elle a envie de laisser les cuisses respirer un tout petit peu, elle laisse les cuisses respirer un tout petit peu. Donc du coup, franchement, je ne vois pas pourquoi ça fait l'objet d'un débat. Mais bon, comme il faut bien que la personnalité publique, la star et puis la leader que je suis, je donne un peu de boulot à plusieurs qui donc s'intéressent à la vie privée des personnalités publiques. Eh bien, je ne peux pas vous le reprocher, donc chacun est libre de son commentaire. Et comme je le dis encore une fois, il n'y a pas de mauvaise publicité. La publicité, c'est la publicité. Donc sentez-vous excusés. Et je vous aime de tout mon cœur. Je reviens au sujet sérieux. Je suis très désolée parce qu'on était déjà bien connectés et le live a dû être coupé. Et c'est pour cela que je vous reviens là. Et je voudrais tellement vous revenir qu'on va se revenir sur TikTok et sur Facebook. Même si je préfère Facebook. Parce que sur Facebook, l'image est tellement nette. On montre des imperfections. Alors que sur TikTok, parfois c'est lissé. Et je ne sais même pas comment enlever ça. Donc du coup, revenons à nos mots-étons. Revenons donc à l'essentiel. Oui, le live a sauté parce que je n'avais plus de batterie. Et du coup, il m'a fallu
revenir après avoir branché le téléphone. Donc, on va reprendre le live là où on l'a laissé. Et je suis même plus calme. Chers compatriotes, très chers miens, bonjour. J'espère que vous allez super bien. Ici votre très aimable compatriote, Marlène Fabienne et Sola et Fouta. Alors aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet d'actualité et sur une intervention que j'ai faite ce matin sur ma page Facebook parlant un peu de la relation Gabon et France et dire pourquoi j'estime que la France pour nous est un partenaire fiable et bien évidemment que j'ai terminé par là. La France aujourd'hui ne devrait plus être un partenaire exclusif pour le Gabon. D'abord, ce n'est pas viable. Parce que toutes les fois qu'il y a un peu de compétition quelque part, et que dans cette compétition, il y en a qui se déploient véritablement du respect de leur cahier des charges, on finit par avoir les résultats escomptés en ce qui concerne bien évidemment le pays hôte, Gabon. Donc oui, chers compatriotes, je sais que beaucoup d'entre vous, eh bien, me découvrez. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Excusez-moi un peu les répétitions des moi, je suis. J'aime bien la précision. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 2020 pour parler de page officielle 2020. Et depuis que j'ai créé cette page publique qui a été malheureusement supprimée à la suite du coup d'État, dans la foulée du coup d'État, eh bien, je peux vous dire que je n'ai jamais caché mes convictions. Et je suis ce genre de personne qui, elle peut avoir tout, elle peut avoir peur de tout au monde, sauf de ses convictions. Je ne suis pas le genre de personne à me cacher de mes convictions. Je ne suis pas le genre de personne à avoir peur de mes convictions. Parce que mes convictions sont les miennes, je les exprime. Les gens sont libres d'être d'accord avec, les gens sont libres de ne pas les partager. Et je n'en veux à personne qui ne les partage pas. Mais seulement moi, personne ne m'empêcherait, bien évidemment, d'exprimer mes convictions. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis francophile, ce n'est pas un secret. Alors si c'est un secret pour certains, c'est vraiment un secret de polichinelle. Parce que je suis francophile. J'adore la France, j'aime la France. J'aime la culture française, j'aime le social français et j'en ai été tellement inspirée et ça a fondé, bien évidemment, ou du moins ça a affirmé mon engagement politique dans le besoin de voir le social français établi dans mon pays, le Gabon. En France, en 2022, j'ai eu l'opportunité de choisir entre la France et le Gabon. J'ai eu l'opportunité de décider entre la France et le Gabon parce que en 2022, je faisais mon entrée politique en France. Mon entrée politique pour soutenir Emmanuel Macron. Je ne le renie pas comme aujourd'hui, il est devenu la bête noire de tout le monde. Je l'ai soutenu en 2022 avec conviction. J'ai encore les photos, les vidéos, les images. Je suis sortie dans les journaux, là-bas et tout, pour montrer même le jour de la victoire. J'ai toujours été là. Parce que je ne suis pas le genre de personne, quand elle soutient quelqu'un, elle va faire ça derrière la maison. Je ne soutiens pas derrière la maison. Je soutiens publiquement, je soutiens honnêtement, je soutiens avec ma force, mes convictions, avec mon être, mon âme. Je ne sais pas me cacher de mes convictions. C'est apprendre ou à laisser. Donc, ceux qui me découvrent, je l'entends, très chers compatriotes, mais ceux qui me connaissent depuis, même dans les combats qu'il y a toujours eu entre cette volonté paternaliste russe, que j'ai même dénoncé dans mon livre, et la désignation du coupable éternel qu'est la France. J'ai parlé de ces sujets dans ces livres-là. Donc, sauf à ne pas me lire, sauf à ne pas vraiment me suivre, vous pouvez penser que bien évidemment, il y a une quelconque volonté de plaire au pouvoir actuel au Gabon, et bien dans le fait que je trouve fiable le partenariat avec la France. Quand Ali Bongo était au pouvoir, au-delà de mes positions dures contre Ali Bongo, quand il s'est agi que Macron devait venir, lui avec mes tripes, quand il s'est agi que Macron devait venir au Gabon, j'ai milité pour cela. Je me suis engagée, j'en ai fait la promotion. Tous ceux qui sont devenus activistes du palais aujourd'hui ont pris mon nom, mon image, juste pour cela.
Ils m'ont lynché sur les réseaux sociaux, on m'a insulté, on m'a traité de tous les noms. Je ne parlerai même pas de tous ceux qui se disent panafricains, qui ont fait de moi, bien évidemment, la bête noire à abattre. J'ai toujours dit que je suis pour le panafricanisme. Mais mon panafricanisme, ce n'est pas cette union de sorciers. Ce n'est pas cette union de haine. Comme on déteste une personne, on partage, venez, on va détester la personne. Et là, les Africains se sentent forts. Détestons la France ensemble. Là, on parle de panafricanisme, on parle de l'Union africaine. Détestons tel ensemble, là, on est fort. Mais quand on parle d'union, on unit quoi et quoi? Qu'est-ce qu'on met chacun sur la table pour unir l'Afrique? Moi, je suis pour l'Union africaine, une vraie, une forte, comme l'Union européenne. Il faut toujours se référer à quelque chose. Je me réfère à l'Union européenne parce que je la connais, je l'ai pratiquée, je l'ai vécue. Donc, je voudrais que l'Afrique soit comme l'Union africaine, soit comme l'Union européenne. Une communauté d'intérêt d'abord. Les Européens ne s'appellent pas mon frère, ma soeur. Ils n'ont pas besoin de cela. Il faut qu'on sorte de ces familiarités qui malheureusement ne nous honorent pas et n'apportent rien dans nos assiettes communes. Mon frère, ma soeur, j'ai toujours tenu ce discours et je le tiendrai toujours. Je crois en cette union des forces. Au Gabon, vous êtes fort en quoi? Qu'est-ce que vous avez apporté sur la table? Voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on apporte sur la table. Au Cameroun, vous êtes fort en quoi? Qu'est-ce que vous apportez sur la table? Le Cameroun amène. Chacun amène quelque chose. Avec ses sacrifices, avec ses garanties. On met tout ensemble, ça fait l'Union africaine. Mais l'Africain ne veut pas s'unir pour construire. L'Africain ne veut pas s'unir pour faire les ponts. Les ponts entre les nations. L'Africain ne veut pas s'unir pour, par exemple, avoir un certain nombre, une communauté d'intérêt comme en France. Comme en Europe. Mais l'Africain s'unit pour détester quelqu'un. Moi, je ne participe pas de cela. Et je ne participerai jamais de cela. Si on doit s'unir ensemble, on doit se sentir africain ou panafricain ou amoureux de l'Afrique ou respectueux de l'Afrique parce qu'on a décidé de faire une association détestons la France, détestons les impérialistes ou je ne sais pas trop. Franchement, je ne participe pas de cela. Ni hier ni aujourd'hui. Et en tant que Gabonaise, je le dis et je l'affirme, nous ne devons rien à personne sur ces questions. Nous sommes un pays souverain. On n'a pas encore décrété une union africaine qui voudrait que l'on jette nos souverainetés dans cette union-là pour que nous décidions de la politique étrangère de notre nation conformément à la décision prise par l'Union africaine. Chaque pays africain est libre de mener sa politique étrangère comme il l'entend, comme il le souhaite. Et nous, Gabonais, jouissons de cette liberté absolue de mener notre politique étrangère comme nous le voulons, avec qui nous le voulons et comment nous le voulons. Nous n'avons d'ordre à recevoir absolument de personne. Nous n'avons pas à nous sentir gênés, nous n'avons pas à nous sentir petits, nous n'avons pas à nous sentir moins que rien parce que, une certaine idéologie progresse en Afrique qui voudrait imposer et dicter à tous les Africains la détestation de X ou Y et la promotion de X ou Y. Je ne participe pas de cela. Je lutte contre cette volonté paternaliste. Parce que vous allez voir que tous ceux qui font ce genre de combat-là, ils sont toujours dans une réclamation paternaliste. Ils vont dire qu'ils détestent la France parce que la France maintient les dictateurs au pouvoir. Moi, je ne peux pas considérer que la France maintient les dictateurs au pouvoir. Parce que j'estime en mon heure, en mon temps, peut-être hier ça se faisait, mais depuis que j'ai les yeux ouverts et j'ai la tête qui réfléchit, qui pense, j'estime que c'est nous-mêmes qui mettons nos sorciers au pouvoir. Le peuple est d'abord le premier responsable. Exemple concret au Gabon, on a eu un coup d'État. Si le peuple gabonais était si fidèle aux idéaux de démocratie, république et consorts, il n'aurait jamais accepté qu'un quelqu'un qui a fait un coup d'État soit candidat à l'élection présidentielle. Mais le peuple gabonais s'est levé pour dire que c'est toi qu'on veut comme candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour interdire à notre président actuel d'être candidat à l'élection présidentielle? L'Union africaine n'a rien fait. Au contraire, l'Union africaine a encouragé, a soutenu. Ce n'était pas la France. Le peuple gabonais lui-même, après avoir dit viens être candidat, bien que tu aies fait un coup d'État, le peuple gabonais s'est levé, a fait de M. Brice Clotaire Oligui Nguema président de la République gabonaise. Plus de 94,85%, on s'est moqué de nous autres qui avons été
partisans du non et partisans d'un autre candidat. Et donc, qui étions donc partisans de, on appelle ça comment, du groupe des 3%. À partir de cet instant, au nom de quoi je vais aller accuser la France? Moi, je ne sais pas être irresponsable. Depuis que je suis petite, depuis 10 ans, je m'occupe de mien. Je lave le linge de mon père, de mes frères, de mes soeurs. Je tiens une maison propre. Je tiens une maison propre depuis l'âge de 10 ans. Donc, la responsabilité là, je suis née dedans. J'ai été fabriquée dedans. Je ne sais pas accuser quelqu'un d'autre de mes torts. Je ne sais pas tenir quelqu'un d'autre responsable de ma vie. Je ne sais pas faire ça. Parce que toutes les fois où j'ai essayé de donner cette responsabilité à quelqu'un, d'être responsable de ma sécurité, de mon amour, je finissais toujours par avoir mal. Donc, dans ces questions entre États, moi je crois en la souveraineté. Le Gabon est souverain. Et c'est aussi un discours infantilisant. Dans ce livre, il y a tout un chapitre, l'infantilisation des chefs d'État africains. C'est un discours échappatoire de la responsabilité des chefs d'État africains, parce que beaucoup ont profité qu'à l'époque, la France avait des présidents qui étaient très france-africains, qui étaient dans cette relation intimement paternaliste, qui pouvaient accepter qu'on les accuse de tout et de rien et qui se la bouclaient, qui restaient à la hauteur, qui restaient dignes. Mais quand Macron est arrivé, tu dis que c'est la faute de Macron. Macron sort, il te dit non, ça ne peut pas être ma faute, c'est ta faute à toi-même. Tu dis que c'est Macron qui est responsable du sous-développement chez toi. Macron sort, Macron te dit non, 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 Coco. Vous ne pouvez pas dire que je suis responsable du sous-développement chez vous. Je ne suis pas présent chez vous. Vous m'appelez, vous me dites que vous avez besoin d'aide. Si je peux vous aider, je vous apporte mon aide. Si vous prenez cette aide, vous en disposez comme vous voulez, non conforme à ce qu'on a convenu. Je n'ai aucun pouvoir pour venir vous imposer de faire ce que vous m'avez vendu pour que je vous mette à disposition les moyens. Donc, vous ne pouvez pas me tenir responsable de ce qui ne marche pas. Et beaucoup de chefs d'État africains ont profité de ce silence souvent entretenu de la France, parfois complice, et peut-être très complice, qui a souvent fait que nous, le peuple gabonais, ou les peuples africains, ont toujours été instrumentalisés par les chefs d'État africains, pour que, bien évidemment, on désigne les coupables ailleurs, en dehors de eux-mêmes, qui sont responsables de nos vies. Je le dis encore une fois, je crois en la souveraineté des peuples. Je crois en la souveraineté de mon pays, le Gabon. Nous sommes indépendants depuis 1960. Donc, je n'attends pas de la France, dans ses relations avec le Gabon, qu'elle vienne défendre les intérêts du Gabon. J'attends de la France qu'elle défende les intérêts des Français et de la France. Parce que vouloir que dans ma relation avec la France, ou dans la relation de la France avec le Gabon, la France vienne défendre et protéger les Gabonais et le Gabon, c'est lui donner ce manteau de père, ce manteau paternaliste, et c'est me dire ne pas être à la hauteur de défendre moi-même mes enfants, de défendre moi-même mon pays. Donc, pour moi, si j'ai des comptes à demander à quelqu'un, si j'ai quelque chose à attendre de quelqu'un dans la défense de mes intérêts, dans ma relation avec la France, c'est de M. Brice Clotaire Oligema, comme ce fut le cas hier de M. Ali Bongo Ondimba. En ce qui concerne le Gabon, je ne vois pas pourquoi je vais aller attendre d'Emmanuel Macron qu'il vienne développer le Gabon. Non! Emmanuel Macron intervient au Gabon que dans ce que veut bien lui confier le Gabon. Excusez-moi les miens. Emmanuel Macron intervient, et tout autre président d'ailleurs, Donald Trump, Emmanuel Macron et consorts, ils n'interviennent au Gabon que dans ce que veulent bien leur confier. C'est comme on a dit, on ne passe pas ou pas. C'est chaud. Que dans ce que veulent bien leur confier. Donc, il ne revient pas au président français, dans sa relation bilatérale avec le Gabon, de venir défendre les intérêts des Gabonais. Il revient au président du Gabon de le faire. Et si maintenant dans la relation entre la France et le Gabon, la France brime le Gabon, je ne vais pas aller dire à la France, mais tu n'as pas honte, comment tu peux brimer le Gabon, tu n'as pas honte, comment tu peux ne pas respecter les intérêts des Gabonais, tu vois comment le peuple gabonais souffre, mais il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre que nous souffrions. Celui qui doit répondre de notre souffrance, c'est le président du Gabon. C'est lui qui doit défendre nos intérêts dans sa relation avec le Gabon. Donc si on a des comptes à demander à quelqu'un, c'est au président du Gabon. Parce que c'est lui qui, jouissant de sa souveraineté, décide d'aller faire avec la France. Si elle-même
se rend compte que, si le Gabon se rend compte que sa relation avec la France n'est pas profitable à ses intérêts, aux intérêts de son peuple, mais le Gabon a le souverain pouvoir de mettre fin à ses relations et d'aller voir ailleurs. Et nous ne pouvons plus au 21e siècle, dans les années 2020 et poussière, dire que ce n'est plus possible parce que nous avons vu Ali Bongo à l'épreuve ces 10 dernières années. Ali Bongo a osé enlever beaucoup de privilèges aux entreprises françaises. Quand je lis toujours certains qui parlent des accords entre le Gabon et la France, mais allez lire, c'est en ligne. Si vous ne les avez pas disponibles de l'autre côté, le Gabon, allez-y sur le site des affaires étrangères français. Vous allez trouver tous les accords de vos pays là-bas. Il n'y a pas d'accords coloniaux qu'on ne peut pas revisiter. Tous les accords dont vous parlez, que ce soit les exploitations des mines et consorts, ce sont des accords pour l'essentiel qui ont été revisités 2007, Jean Ping, quand il était ministre des Affaires étrangères, comment on appelle ça, parce que sur les accords de 2007, la gestion des flux migratoires, comment on appelle ça, des accords économiques et autres, on a travaillé dessus à l'ambassade de France au Gabon. Et on a vu que tous les accords entre le Gabon et la France ont des clauses de dénonciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai écrit ça le matin, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris. Une clause de dénonciation dans un contrat, c'est la faculté que l'on donne au parti à ce contrat de dénoncer le contrat. De dire que je ne suis plus d'accord avec le contrat, de résilier le contrat ou d'améliorer le contrat, de changer les conditions si tu te rends compte que les conditions qui sont en vigueur ne te profitent pas. Donc, ce qui veut dire que nos présidents, nos chefs d'État africains, ils ont une grande part de responsabilité dans le sentiment anti-français cultivé ces 10 dernières années en France. Comment on appelle en Afrique? Ça procède pour plusieurs de l'irresponsabilité gouvernementale. Quand ils pouvaient aller prendre l'argent avec la France pour s'enrichir eux-mêmes, pour s'approprier de tout et pour se partager ça entre copains, coquins, consanguins, entre cercles, c'était très bien. Mais dès l'instant, le premier instant où ça a commencé à poser problème et qu'Emmanuel Macron, lui, il ne s'assoit pas sur sa bouche, tu l'accuses, il t'accuse, il dit non. Tu dis qu'il est responsable de la misère dans ton pays, il dit non, je ne suis pas président de ton pays pour être responsable de la misère dans ton pays. Tu m'as appelé pour t'aider dans tel projet, j'ai mis ça à disposition, Comment ce que tu en as fait? Et moi, j'en sais tellement parce que j'ai participé en France. Vous allez me dire en France, mais il y avait des Africains qui étaient là, des experts qui venaient avec la contradiction. Où en France, on a discuté de cette aide au développement, de l'AFD, Agence Française de Développement. Parce que quand l'Agence Française de Développement nous faisait le point, on disait qu'on envoyait, l'Agence Française de Développement envoyait au Gabon où investissait plus de 400 millions d'euros. Mais on dit c'est pas possible. L'argent là va où? Les 400 millions d'euros là vont où? Et on leur a posé la question, oh non, tel projet. Je dis, mais attendez, ces projets, nous qui sommes Gabonais et qui allons au Gabon, on ne voit pas les projets là réalisés. Pourquoi vous continuez de donner de l'argent à des personnes qui vous vendent des projets qui ne sont jamais réalisés? Pourtant, vous avez des gens sur place qui peuvent vous rendre compte de ce que les projets ne sont pas réalisés. Vous savez ce qu'on nous a répondu? Vous savez, madame, et c'est moi qui avais posé la question, je crois qu'il existe cette vidéo quelque part. Vous savez, madame, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Il faut quand même vous rendre compte qu'il s'agit des relations bilatérales entre souverainetés. Le Gabon étant un État souverain, quand le Gabon sollicite la France au travers, bien évidemment, de l'Agence Française de Développement pour des projets de développement, dès que les projets sont présentés, bien détaillés, bien structurés, bien justifiés, il n'est pas de la responsabilité de l'Agence Française de Développement d'aller faire le policier au Gabon pour dire au Gabon que ben voilà, vous n'avez pas réalisé X ou Y, venez justifier de l'argent, sinon on vous rembourse. Parce que tout cela, c'est souvent des prêts aussi. C'est un argent qui va être remboursé. Donc, le Gabon aussi peut te dire quelque part que, ben attendez, vous n'allez pas me prendre la tête sur un argent que je vais rembourser. Ce qui compte, c'est que je vous rembourse, je suis endetté chez vous. Mais l'argument qu'ils ont utilisé, c'est un argument que je partage. C'était surtout qu'il y a des questions de souveraineté. Et au titre de ces questions de souveraineté, ils ne peuvent pas venir contrôler et dire qu'on ne donne plus l'argent parce que vous n'avez pas réalisé X ou Y problème. Maintenant, je le comprends aujourd'hui beaucoup plus aisément.
Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, au titre de notre souveraineté et au titre de ce qu'il ne revient pas à la France de venir développer les pays d'Afrique, mais aux pays d'Afrique de se développer eux-mêmes. La France peut apporter de l'aide ou peut apporter de l'argent, mettre à disposition les moyens. Mais il revient aux pays africains de prendre cet argent pour faire des choses. Qu'est-ce qui s'est souvent passé? Quand vous voyez qu'on est endetté à plus de 7 000 milliards, c'est l'argent là, c'est parti où? Mais c'est l'argent qui a toujours été sorti sous fond de projets bien définis, bien vendus et bien justifiés devant ces organismes internationaux-là, devant ces autres pays internationaux. On va te vendre à la France ou à l'AFD, voilà, j'ai envie de construire la baie de Roi, j'ai envie de construire X, j'ai envie de construire Y. Dès qu'on met l'argent à disposition, ils prennent cet argent, ils arrivent au Gabon. Au lieu de réaliser les projets, ils se le partagent entre eux, ils construisent leur propriété. Parfois, ils prennent même une partie de cet argent, ils laissent ça en Europe là-bas. Ils achètent leurs propriétés privées, les propriétés de leurs maîtresses et les propriétés de leurs enfants. Le peu qui reste, ils vont venir essayer de gribouiller quelque chose. Parfois, bien évidemment, ça ne va pas jusqu'à son terme. Et l'année d'après, on va encore chercher l'argent. Donc, excusez mon réalisme, excusez ma lucidité, je ne peux pas attendre d'un président français de venir développer l'Afrique. C'est au président gabonais de développer le Gabon. C'est au président de chaque pays d'Afrique de développer l'Afrique, avec des partenaires, bien évidemment, qui se montrent de bonne volonté à les accompagner dans ces ambitions-là. Et un partenaire que tu juges ne pas être à la hauteur de ton estime, de ton respect, de ton projet, de tes ambitions, tu résilies avec, tu finis avec, tu abandonnes, tu dénonces le contrat. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'aller sur les toits du monde pour crier oh, à bas la France. Tu es lié à la France par des contrats. Tu prends ces contrats. Si la France ne te convient plus, si les intérêts que tu protèges avec la France ne sont pas ceux qui protègent les Gabonais et ton peuple, et pendant ce temps, la France, elle gagne, elle s'enrichit pour son peuple, tu prends tes responsabilités en tant que chef de l'État pour mettre fin à cela. Hier, l'argument, chers compatriotes, c'était lequel? Hier, l'argument, c'était de nous dire, oui, mais vous savez, on ne peut rien faire parce que c'est la France qui mettait au pouvoir les gens. En ce qui nous concerne le Gabon, aujourd'hui, en ce qui concerne M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour moi, ce n'est pas la France qui l'a mis au pouvoir. C'est le peuple gabonais qui l'a voté. C'est le peuple gabonais qui a milité pour qu'il soit candidat à plus de combien de pourcents? C'est le peuple gabonais qui l'a voté à plus de 95%, 94%. Donc, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema ne doit rien à la France sur son élection. Je le dis haut et fort. Peu importe ce qui s'est conclu en offre, peu importe ce qui se sont disputés, dès l'instant où le peuple a donné la légitimité à ce monsieur, il ne doit sa légitimité qu'à une seule personne, c'est au peuple gabonais. Donc demain, il ne peut pas venir nous sortir que si les projets n'ont pas abouti, c'est à cause de la France. En tout cas, moi, je ne le croirais pas. Je ne pourrais pas le croire. Je me dirais encore une fois, voilà une autre fuite en avant. Parce que s'il a sollicité la France, c'est parce qu'il estime que la France est en capacité de l'accompagner. Mais à l'instant où il constatera que la France n'est pas en capacité ou ne veut plus, ou la France ne se comporte pas de manière exemplaire, on a beaucoup entendu parler de ce mot, l'exemplarité, mais il est souverain de rompre ce contrat. Il est souverain d'aller voir ailleurs, de trouver d'autres partenaires. Et ce ne sont pas les partenaires qui manquent en Afrique. La preuve, ce ne sont pas les partenaires qui manquent en Afrique, puisqu'aujourd'hui, si la France revient de ses plus belles couleurs pour vouloir réinvestir ou se réinvestir en Afrique, au Gabon, ça veut dire que bien évidemment le Gabon continue d'intéresser. Et si le Gabon peut intéresser la France, c'est que le Gabon intéresse la Russie, c'est que le Gabon intéresse les États-Unis, c'est que le Gabon intéresse la Chine, c'est que le Gabon intéresse l'Angleterre, c'est que le Gabon intéresse l'Allemagne et toutes ces autres puissances du monde. Et donc, on peut toujours trouver des intérêts là-bas. Et c'est pour cela que je voudrais que ceux qui me suivent, vous, jeunesse africaine, que vous compreniez que nous ne sommes sous le joug de personne et nous n'avons d'ordre à recevoir d'aucun autre État africain
D'autant plus qu'en matière de gestion de politique étrangère, nous n'avons aucun accord ou aucune convention africaine qui voudrait que, bien évidemment, les États abandonnent leur souveraineté sur cette question, afin que, bien évidemment, ce soit au nom de l'Union africaine que l'on s'exprime en matière de gestion de politique étrangère. La même manière que nous avons à gérer notre politique étrangère avec la France, nous devons entretenir, bien qu'avec des mécanismes et des réalités qui nous sont propres, notre propre politique étrangère avec le Cameroun et les autres pays d'Afrique. Donc, nous sommes souverains dans notre décision de la gestion et de notre politique étrangère, de la décision de nos partenariats. Et ce n'est pas, nous ne sommes pas là en solidarité de haine avec aucun autre État. Et au titre du respect de cette même souveraineté, aujourd'hui, je ne me permets plus de juger le Mali qui estime que la France n'a rien à faire chez elle. Hier, je le faisais, parce que hier, je ne m'étais pas encore engagée en politique au Gabon. Hier, je parlais de tous les sujets, j'analysais, je donnais mon avis. Donc, je condamnais le Mali, je pouvais critiquer le Mali, mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Parce que j'estime que autant le Gabon est souverain dans sa décision de recevoir ou non un pays étranger, qui qu'il soit, autant ces pays le sont dans leur décision de dire on ne veut pas de la France et je ne vais pas le critiquer. C'est leur souveraineté. Si ça leur est profitable, tant mieux. Si c'est à l'avantage de leur peuple, tant mieux. Si ça change quelque chose à leurs conditions de vie, tant mieux. Pour eux. Mais ce n'est pas tant mieux pour nous. Nous, on n'a rien à gagner dans l'entretien de la haine avec une puissance étrangère. Donc, on n'aura pas à entretenir la haine ni avec la France, ni avec aucun autre État. Avec chacun des États, nous développerons des politiques étrangères qui coïncident avec nos intérêts, qui coïncident avec, naturellement, les intérêts du peuple gabonais et qui vont dans le sens du satisfecit et bien des préoccupations premières de nos compatriotes. Et nous n'avons d'ordre à recevoir d'aucun État au monde sur notre manière de faire notre politique étrangère. Et nous recevons qui nous voulons, chez nous, comme nous le voulons et comme nous le voulons. Nous n'avons à nous sentir ni éhontés, ni petits, ni, bien évidemment, on n'avait que traîtres. Parce que rentrer dans ces considérations, c'est nier notre souveraineté. C'est nier notre existence en tant qu'État. Et le peuple gabonais est un peuple libre qui n'est sous la soucoupe de personne, ni d'aucune idéologie ou d'aucun idéologisme. Nous sommes libres. Et nous avons un président qui a été élu par le peuple gabonais. Et c'est lui qui décide et conduit à la destinée de nos vies pour les 7 prochaines années. Celui qui n'est pas content, comme moi, peut être dans 7 ans candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous comprenez? Vous proposez sa lecture des choses, sa vision des choses, et pour que peut-être éventuellement le peuple gabonais nous choisisse et lui vienne montrer comment il est en capacité d'impulser un autre Gabon que celui qu'on a connu sous Oligui Nguema. Donc, je ne veux pas rentrer dans les combats de blanc-noir. Je ne fais pas le combat des noirs. Excusez ma vie. Parce que mon idéologie, c'est que j'appartiens à la race humaine. Je n'appartiens pas à la race blanche, à la race noire, à la race rouge, à la race verte. Non. J'appartiens à la race blanche, verte. Donc, à partir de cet instant, je le dis toujours, il faut rester respectueux des combats des prédécesseurs. Beaucoup de ceux qui se réclament de l'idéologie panafricaniste au sens union pour la haine des impérialistes ou union pour la haine de la France et pas union pour la co-construction de l'Afrique,
pour la solidarité entre les nations, la solidarité entre les peuples, le développement commun, eh bien, est que eux, ils considèrent que nos ancêtres étaient des faibles, étaient des va-nu-pieds, étaient des gens qui n'avaient pas le courage de combattre les Blancs. Eux, ils sont plus forts, plus beaux, plus intelligents. Donc, eux, ils ne vont pas se laisser faire comme se sont laissés faire nos ancêtres. Mais je n'ai jamais entendu pire insulte que celle-là. C'est-à-dire que nous autres, aujourd'hui, nous sommes en costume, nous sommes dans les bureaux, nous sommes diplômés, nous sommes intelligents, scientifiquement. Nous existons parce qu'il y a eu ces ancêtres-là qui ont su préserver notre race, qui ont su nous amener au statut de bétail, en statut d'être humain. Et nous avons l'obligation de respecter ce parcours, ce chemin-là. Nous avons le combat de notre temps. Et le combat de notre temps, ce n'est plus le combat des Blancs et des Noirs. Le combat de notre temps, c'est le combat des droits humains. C'est pour cela que je préfère me battre pour les droits humains que de me battre des droits des Noirs. Parce que aujourd'hui, les Noirs ne sont plus une minorité. Aujourd'hui, les Noirs ne sont plus le bétail qu'on nous caricaturait être ou qu'on nous condamnait être. Aujourd'hui, les Noirs sont des êtres humains au même titre que tout le monde, considérés comme êtres humains au même titre que tout le monde, qui méritent respect, considération, qui peuvent accéder à tout et qui peuvent être à la hauteur de tout. Je ne m'estime pas inférieur à une quelconque couleur de peau ou à un quelconque individu du seul fait de notre couleur de peau différente. Je ne m'estime pas inférieur parce que je mettrais des perruques ou parce que je mettrais du make-up ou parce que je mettrais un foulard. Non. Je suis moi, j'ai une valeur intrinsèque, je suis fabriqué. Donc peu importe les artifices que je mets, ça n'enlève pas ma valeur. Ça n'enlève pas qui je suis. Et je n'ai pas à être complexé de ce que je deviens autre personne, autre chose, autre valeur parce que j'ai mis une perruque ou quoi. Ce sont des ornements. Comme à l'époque de nos ancêtres, ils se balafraient des tatouages partout. Si on veut rester conforme à ses ancêtres, combien sont capables de se balafrer encore de tatouages partout? C'était la beauté de leur temps. C'était la beauté de ce moment-là. Aujourd'hui, si la beauté, c'est de mettre des perruques, des greffes et consorts, et ce n'est pas exclusif aux Noirs. En France, j'ai plein d'amis qui vont au salon de coiffure comme moi, qui posent des laisses qui sont françaises, blanches, de souche, qui posent des perruques, qui font des rajouts dans leurs cheveux. C'est une esthétique que les gens abordent ou que les gens décident d'arborer. Ça n'a rien à voir avec une appropriation culturelle. Ça n'a rien à voir avec ne pas se sentir fier d'être noir. Tant que le noir va toujours continuer à penser que on est véritablement fier d'être noir ou on est véritablement fier d'être africain parce qu'on met les cheveux crépus, parce qu'on met les habits en pagne, un pagne qui est hollandais, un pagne qui est fabriqué par les mêmes Européens que vous condamnez tous les jours. Ce n'est pas parce que vous en faites des coutures bien évidemment arrondies que ça en fait un produit africain. Donc si on commence à rentrer dans ces petits détails-là, l'Africain finira par ne pas se reconnaître de valeurs. Nous sommes des valeurs. Nous avons des valeurs. Nous sommes des personnes dignes. Et notre dignité ne se mesure pas à notre accoutrement, à notre make-up. Non. Nous utilisons des choses qui appartiennent à notre temps. J'aime me maquiller, je me maquille. Ça ne va pas m'enlever une quelconque valeur. Ça ne va pas faire de moi une blanche. Ou ça ne va pas faire de moi une plus noire que je ne le suis. Déjà. Donc c'est ce mindset-là aussi qu'il faut changer. Les combats sont ailleurs. Pendant que les autres font les combats de comment est-ce qu'il faut transformer l'espace, nous on est encore dans les combats de oui, un vrai noir doit avoir les cheveux comme ça, un vrai noir doit avoir le... Consacrons notre énergie à être aussi les premiers dans des choses qui vont inspirer le monde entier, comme l'ont été plusieurs avant nous, de nos origines. Les petits combats de oui, aimer les faux ongles, oui, machin et tout. On vient t'insulter en français, on est en train de te dire que pourquoi tu parles le français, mais il faut arrêter les gars. L'Africain sera respecté quand il aura compris que c'est un être humain. Et ce n'est pas une race. Et ce n'est pas un noir. C'est là où il sera respecté. Tant que vous continuez à vous considérer selon ceux qui vous réduisent, bien évidemment que vous faites leur jeu. Il y a des racistes et alors
Les racistes ne sont pas que nous, blancs. Et moi, je l'ai toujours défendu et je le dis, il y a des racistes noirs et il y a des racistes blancs. Il y a certains noirs qui pensent qu'ils sont supérieurs aux blancs parce qu'ils sont tout simplement noirs. C'est ça le racisme. Ils se considèrent plus importants, plus hommes, plus virils, plus importants, plus dignes, plus humains, plus solides. Et ils considèrent que les autres, c'est les petits papiers qui volent comme ça, qui ne valent rien, qui ne sont d'aucune importance. Tout comme il y a des blancs qui considèrent que les noirs sont des singes, sont des animaux, ne sont pas des hommes, sont des... Voilà. Mais ce sont ces gens qui pensent comme ça le problème. Mais le fait que vous vous définissiez selon comment eux ils vous définissent, vous réduit et fait de vous de petites personnes qu'on peut manipuler. Vous renferme dans votre cocon à vouloir toujours vous morfondre sur la colonisation que vous n'avez pas connue. Moi, je n'ai pas connu la colonisation. Vous qui me suivez pour l'essentiel, vous n'avez pas connu la colonisation. Mais vous êtes fort à consacrer de votre énergie à vouloir venger vos parents de l'époque de la colonisation. Au lieu de concentrer cette énergie-là à vous définir humain, à vous déployer humain, à vous déployer de votre intelligence pour que le monde aussi retienne qu'il y a une Essola et Funtam qui a créé X là-bas. Le monde entier s'en inspire, comme nous on s'inspire de ce qui a été créé par les autres. On choisit la facilité. Pour moi, c'est la facilité. Vouloir se recroqueviller sur le passé, alors que nous sommes dans un présent qui doit préparer un avenir. Toutes les personnes qui veulent à tout prix toujours se recroqueviller sur le passé, le passé, il faut le dépasser. Le passé est dépassé. Il faut construire le présent pour mieux préparer notre avenir et l'avenir de nos enfants. Arrêtons de continuer à nous définir comme selon ce que les minorités ont décidé. Parce que oui, ces personnes sont bien minoritaires. Celles-là qui continuent de nous considérer comme des petits animaux de quartier. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je ne me considère pas inférieur à qui que ce soit dans ce monde-là. À aucun humain. Absolument pas. Et ma coiffure, mon maquillage, mon accoutrement n'y changeront absolument rien. Je suis Marlène Fabienne Essola Funtam. Et partout où je suis passée, quand s'il s'agit de l'école où j'apprends, j'avais des résultats tout aussi excellents que les autres races, parfois même meilleurs. Donc c'est la preuve que franchement, il n'y a pas de race supérieure à une autre. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire les autres, nous aussi on peut le faire. Et arrêtons donc de nous définir selon ceux qui nous réduisent. Parce que tu as rencontré un raciste un jour, tu vas maintenant te foutre ta vie en l'air pour te définir selon lui. Non. C'est lui l'aéré. C'est lui l'égaré. C'est lui l'illégal, puisque c'est une infraction maintenant. Pourquoi tu vas te morfondre? Pourquoi tu vas pleurer sur ton sort? Pourquoi tu vas t'endormir sur tes ancêtres pour dire qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça? Oh, je vais venger mes ancêtres. On ne peut pas venger nos ancêtres. Nos ancêtres ont fait le combat de leur temps. Ils se sont vengés eux-mêmes. Et grâce à eux, nous sommes là. Nous vivons. Nous respirons. Et nous avons accès à quasiment tout. Grâce au combat de nos ancêtres. Grâce à leur sacrifice. Donc je ne peux pas avoir la prétention et la légèreté de venir dire, en tout cas, moi je ne suis pas comme nos ancêtres, je suis forte, je suis déterminée, je suis ceci, je suis cela, donc je vais venger mes ancêtres. Je ne peux pas avoir cette prétention. Parce que c'est carrément mépriser les sacrifices de ces ancêtres-là. Ils ont fait le combat de leur temps. Pourquoi nous on a peur de faire le combat de notre temps? Le combat de notre temps, c'est celui de la dignité humaine. C'est celui des droits humains. Et toutes les personnes qui parlent ce langage, on doit se sentir de solidarité avec elles. Mais non ceux qui veulent se reposer sur les combats passés, d'un temps où ils n'existaient pas, ils n'étaient pas nés, pour justifier de leur inaction dans les combats qui sont les leurs. Il faut les laisser. Moi, je les laisse. C'est leur liberté. Mais je ne laisserai personne me faire me sentir coupable ou traître
parce que je défends mes valeurs, parce que je défends ce que j'estime être juste, ce que j'estime être les combats de notre temps. Chacun son temps, chacun son combat. Il fut un temps, il y a eu le combat des droits des femmes. Parce qu'il fut un temps, les femmes ne pouvaient même pas voter. Les femmes ne pouvaient pas travailler, avoir un salaire, être reconnues pour ça. Les femmes ne pouvaient pas aller à l'école. Les femmes étaient cantonnées dans des camps pour juste des périodes de reproduction. Pendant ce temps, la vie n'était réservée qu'aux hommes. Mais il a fallu que les femmes se lèvent, les femmes se battent, les femmes meurent pour que moi, femme, j'ai le courage d'être assise, j'ai l'opportunité d'être assise et le privilège d'être assise dans le bureau où je suis, de mener une équipe, de diriger une entreprise, d'être leader, d'oser sortir ma voix et la laisser entendre par plus d'un. Au-delà de ma petite personne, au-delà de mon pays, on entend ma voix, mon son et les gens adhèrent. Parce qu'il y a eu ces combats-là. Et comme ce sont des combats permanents, on doit les continuer. Donc aujourd'hui, dans des pays où malheureusement, beaucoup de ces droits ne sont pas reconnus à plusieurs de nos sœurs, beaucoup de nos sœurs, ce n'est pas possible. Donc, chers compatriotes, pour revenir à la France et au Gabon, pour moi, la France, je l'ai dit, je vous ai déjà dit que je suis francophile, ça ne m'enlève pas la lucidité de ma souveraineté en tant que Gabonaise, dans ma relation avec la France, bien évidemment. Et dans ma relation avec la France, je n'attends pas de la France qu'elle vienne défendre les intérêts du Gabon. J'attends du Gabon, au travers de ses dirigeants, ses fils et filles, d'être à la hauteur du débat avec la France, dans chacun la préservation et la défense des intérêts de son peuple et de son pays. Donc si notre défense est défaillante dans la préservation de nos intérêts, je ne le reproche pas à la France, parce que dans tout contrat, chaque partie cherche à avoir le plus gros lot. Chaque partie cherche à gagner. Donc, je ne peux pas faire le reproche à la France de vouloir avoir plus d'avantages dans nos contrats. Jamais. C'est à nous d'être plus intelligents. C'est à nous d'être à la hauteur. C'est à nous d'être en capacité de voir clair dans ce qui est en jeu, dans ce qui est débattu, dans ce qui est discuté, pour savoir quelles sont les priorités pour les Gabonais, qu'est-ce qui peut être profitable au peuple gabonais et comment je m'assure que cela soit effectif dans la relation que j'ai avec la France et dans le contrat que je signe avec la France. Donc c'est à moi de protéger les intérêts de mon peuple en tant que dirigeant du Gabon. Je ne vais donc pas aller demander à Emmanuel Macron de venir jouer les pères dans sa relation avec le Gabon pour dire, ok, au Gabon, bon, comme vous êtes mes enfants, je vous ai colonisé, bon, je vais quand même vous donner. Sinon, nous ne voulons pas de ce paternalisme. En tout cas, moi, je n'en veux pas. Je combats le paternalisme parce que je crois en la souveraineté de mon peuple. Je crois en la souveraineté du Gabon. Donc, si par le passé, nous avons eu des accords, et je le dis avec réalité, qui n'étaient pas du tout profitables au Gabon. Je vous donne un exemple. Dans les accords économiques, il y a un accord que j'ai lu, où par exemple, il y avait le privilège, comment on appelle ça, d'accès au marché public de la France. Et cette clause prévoyait la réciprocité pour le Gabon. Ça veut dire que les entreprises françaises étaient prioritaires dans l'accès à certains marchés publics. Important, très important. Les entreprises françaises, pas l'État français, les entreprises françaises. Et il y avait une réciprocité dans cette clause-là, qui voulait que les entreprises gabonaises aussi soient prioritaires dans l'accès à certains marchés publics français. Sauf que, quand on regarde le Gabon, on regarde la France. On voit que c'est une opération impossible du point de vue du Gabon. Parce que le Gabon n'est pas en capacité de pouvoir exécuter sa contrepartie. Parce que le Gabon n'a pas d'entreprise gabonaise en France ou même au Gabon qui seraient les tout-puissants pouvant répondre aux appels d'offres des grands chantiers français. Nous, même si sur notre territoire, on a besoin de la France pour venir faire certains chantiers,
ce n'est pas en France qu'on va avoir les moyens d'avoir une entreprise qui sera capable de répondre à cet appel d'offres là-bas. Est-ce que vous comprenez? Même si on priorisait ce Gabon. Mais la priorité là ne veut pas dire à tout prix prends. Ça veut dire qu'il faut que tu coches les cas. C'est à toi qu'on présente d'abord. Maintenant, si tu te désintéresses, on présente aux autres. Vous voyez que une telle réciprocité n'est pas possible. N'est pas possible. Donc, quand on met ça dans un contrat, c'est un contrat de but. Quand on met ça dans un contrat, pour la partie Gabon, c'est mal négocié. Pour la partie Gabon, c'est une contrepartie qui n'existe pas. Ça veut dire qu'on a donné une priorité aux entreprises françaises avec une contrepartie néant qui n'existe pas du tout. Donc, il revient au Gabon, dans ses relations avec la France, de bien analyser entre ce qui est donné en privilège, quelle est la contrepartie que je retire de cela. Et il faut que cette contrepartie soit matérialisable. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que franchement, c'est nous-mêmes qui sommes ébouillés. Et si on est ébouillé, on ne va pas reprocher à l'autre de profiter de notre ébouilléisme pour son peuple. Parce que lui, son travail, lui, son mandat, ce n'est pas de représenter le peuple gabonais, c'est de représenter le peuple français. Et c'est donc de défendre le peuple français. Et le mandat des nôtres, c'est de représenter le peuple gabonais, de défendre les intérêts du peuple gabonais. Voilà la réalité. C'est pour cela que je dis, moi, Maître Marlène Fabienne Essola et Fountam, je voudrais des partenaires avec lesquels je suis en capacité de m'établir des rapports de contrepartie qui soient profitables aux uns et aux autres. Et il ne revient pas à la France de faire ce combat. L'ignorance de l'autre te profite dans le monde des affaires. Ce n'est pas un monde de bisounours. Si le Gabonais lui-même ne sait pas lire, dans l'accord qu'on est en train de signer là, on est en train de nous manger. C'est son problème. C'est pour cela que je dis, au lieu d'aller agresser la France, agressons nos autorités pour leur dire hey, attention à vous, hein. J'espère que ce que vous êtes en train de signer là-bas, vous avez bien lu et regardé. Et il faut rendre ça public. C'est cela la différence entre la France et les pays d'Afrique. En France, tous les accords sont publics. Vous allez voir que cet accord-là, si vous le cherchez au Gabon, vous allez avoir du mal à le trouver. C'est parfois même quasiment impossible, sauf à être dans les arcanes de l'environnement du pouvoir. Mais les accords-là vont être publiés sur le site du ministère des Affaires étrangères de la France. Donc, voilà une source que je vous donne. Il faut aller veiller là-bas. Il faut aller vérifier là-bas parce que ce sera publié là-bas. Lisez tous les accords là, article par article. Là où vous constatez qu'il y a des disproportions dans les avantages et les contreparties, vous le notez. Vous faites des points, vous faites des notes, vous adressez à vos autorités. Vous pouvez même faire des lives pour le dénoncer, pour amener vos autorités, pas pour venir insulter la France. Qu'elle nous a trompés. Si elle nous trompe, c'est qu'on s'est laissé tromper. Mais faire des plaidoyers auprès de vos autorités pour que vos autorités finissent par adhérer, faire adhérer la réciprocité et le caractère mutuel contrepartie que nous attendons du nouveau partenariat entre la France et le Gabon. J'ai lu partout, c'est bien beau les slogans, j'ai lu partout, partenariat gagnant-gagnant, il faut savoir ce qu'on y voit. Ce que moi j'y vois, c'est que la contrepartie soit juste et équitable. Et que la réciprocité s'établisse dans ce que l'on a à partager. Tu m'amènes l'argent pour que je puisse construire mes routes. Toi, tu gagnes quoi en retour? Il faut que je le sache et que je l'évalue par rapport à ce que je gagne. Est-ce que c'est à peu près pareil? Est-ce que c'est équivalent? Si oui, j'accepte. Si c'est disproportionné et à mon désavantage, je n'accepte pas. Je te rappelle, Coco, chaque accord a une clause de dénonciation. Au titre de la clause de dénonciation, je voudrais qu'on revoie cet article-là. Ça ne me correspond pas parce que je crois qu'il y a une disproportion qu'on n'avait pas vue au moment de la signature qu'il faut revoir. Maintenant, si l'autre partie n'est pas d'accord, c'est une raison valable pour résilier. Tu résilies le contrat. Tu résilies le contrat.
Mais un État ne fait pas des choses en voyou. Tu t'assures d'avoir déjà, comme le singe, attrapé une autre branche avant de lâcher celle-ci. Et donc, quand tu as déjà attrapé une autre branche, tu vas maintenant bien négocier, tu dis coco. Voilà le désavantage que je constate. Je ne peux pas continuer avec ça. C'est dans le désintérêt de mon peuple et ça ne me permet pas d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Est-ce que tu m'accompagnes dedans? Si oui, bah, tant mieux, on modifie le déséquilibre dans les dispositions, on réactualise. Sinon, eh ben, écoute, si tu ne peux vraiment pas le changer, je suis désolée, je suis obligée de changer de partenaire parce que ça là vraiment c'est un déséquilibre tellement important que je ne peux pas laisser ce contrat prospérer. Est-ce que vous comprenez? Donc, 1. On ne va pas être sous le joug d'un quelconque pays, soit-il africain. 2. Nous n'allons pas être sous le joug d'une quelconque idéologie, soit-elle de nos frères africains. 3. Nous sommes souverains et nous décidons de qui nous recevons chez nous, comment nous le recevons et quand nous le recevons. Et nous n'avons pas à nous sentir honteux, nous n'avons pas à nous sentir petits, nous n'avons pas à nous sentir traite de qui que ce soit, parce que s'il faut trahir quelqu'un, c'est son peuple. Et pour l'instant, le peuple a son dirigeant, et ce dirigeant-là, il fait ce qu'il estime juste. Et le peuple a tout le temps de l'observer jusqu'en 2032 pour décider de lui faire confiance à nouveau ou pas du tout. Et de me faire confiance à moi, par exemple. Vous voyez ça? Faire de moi la prochaine présidente du Gabon, c'est pas mal non plus. Donc, pour vous dire que, chers compatriotes, aimons-nous vivants, aimons notre pays. Et on ne va pas laisser qui que ce soit venir nous piétiner ou nous insulter au titre de notre exercice, de notre pleine souveraineté. Alors, vive le Gabon, pour que vive une véritable, qu'on appelle ça comment, une véritable Afrique demain. Parce que le panafricanisme doit être la mise en commun des atouts de l'Afrique pour le plus grand bonheur des peuples africains. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes encore un égoïsme d'État où chacun veut garder pour lui ce qui lui appartient. Et chacun est maître de sa politique étrangère et personne n'a de leçon à donner à qui que ce soit de la manière dont il mène sa politique étrangère. Et aujourd'hui, aucun courant idéologique, fût-il populaire sur les réseaux sociaux, ne peut nous empêcher, nous Gabonais, de nous exprimer dans notre pleine souveraineté. Et notre souveraineté, c'est de décider de recevoir ou non quelqu'un et de décider de comment est-ce qu'on reçoit cette personne. Même si c'est en lui, je ne sais pas, dressant le tapis rouge dans toutes les rues de Libreville, ça nous engage, ça nous concerne et ça ne concerne personne d'autre, si ce n'est le Gabonais. Mais non, que les Gabonais critiquent, c'est leur droit. Que les Gabonais trouvent que c'est pas bien, c'est pas à la hauteur, c'est leur droit de citoyen. Mais que d'autres nationalités viennent nous juger, critiquer, insulter, mépriser, humilier sur le fond de, bien évidemment, l'expression de notre propre souveraineté, c'est inacceptable. Et franchement, ça ne va pas changer notre manière de faire les choses ou notre manière de voir les choses. Nous avons intérêt à nous entendre en tant qu'Africains. Nous avons intérêt à construire des ponts en tant qu'Africains. Nous avons intérêt à réunir nos efforts en tant qu'Africains. Et non à vouloir prendre les autres pour des idiots de service, pour des connards de service, pour des maboules de service. Nous ne sommes les maboules de personne en Afrique. Nous ne sommes les petits de personne en Afrique. Nous sommes des citoyens libres et nous avons un État qui est normalement constitué. Nous, Gabonais, avons le droit de nous critiquer de ses insuffisances et consorts. Et ce droit, nous ne le donnons malheureusement à personne d'autre, si ce n'est à nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, pour ceux que cela choquait, que comment elle peut défendre la France, comment elle peut protéger la France, comment. Je n'ai pas mandat à défendre la France. Quand je faisais la politique en France, je défendais la France. Aujourd'hui, je parle du Gabon. Et je me dis, connaissant la France, la vraie France, pas celle que vous fantasmez pour certains, la vraie France que moi je connais, je m'en inspire profondément. Parce que si le modèle social français était appliqué au Gabon, nous sortirons nos peuples de l'indignité humaine. Et chacun d'eux accédera à la dignité humaine en ayant des conditions de vie dignes, en ayant le minimum vital, en ayant accès à la santé, en ayant accès à l'éducation, en ayant accès au bien-être, tout simplement. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes ni la sous-préfecture de la France,
ni un petit territoire français quelque part. Nous sommes un État souverain. Et la souveraineté ne signifie pas je fais seul, sans les autres. Je m'autosuffis à moi-même. La souveraineté signifie je suis libre de choisir que chez moi, je ne prépare pas, je ne cuisine pas. J'appelle un numéro de restaurant, on me livre à manger à la maison. C'est cela la souveraineté. Au lieu de laver mon linge à la maison, je l'envoie bien évidemment au pressing. Au lieu de balayer la maison moi-même, je prends ma maison, je la fais balayer par quelqu'un que je paye pour cela. Je délègue. C'est cela la souveraineté. Et ce que nous faisons aujourd'hui au Gabon, c'est cela. Ça ne peut aucunement et nullement s'assimiler à un quelconque assujettissement du Gabon à l'endroit de qui que ce soit. Et moi, j'ai aimé, bien évidemment, le contexte dans lequel cette visite s'est faite. Beaucoup de respect. Le président Macron, bien que souvent très rarement, comme je l'ai vu, il est très conscient de ce qui se passe en Afrique. Il est très conscient de la place d'honneur que lui donne le Gabon. Et je pense qu'il s'en est montré digne. Il est resté digne, respectueux, poli, quasiment effacé durant tout le voyage et profondément heureux. Et je suis contente de cela. Ça veut dire qu'il y a une véritable prise de conscience dans la nécessité d'intégrer le management interculturel. Ce qu'il ne voulait pas faire au début et ce qui lui a valu la détestation de beaucoup de personnes. Parce que lui, il est venu comme le bon français qu'il a, il dit ce qu'il pense comme il le veut, à qui il le veut. Sauf que ça ne passe pas en Afrique. Moi-même, je l'ai appris à mes dépens. Et je l'apprends à mes dépens encore. Ça veut dire qu'ici, dans certaines administrations, toi, tu veux venir avec tes grands airs de lui. Bonjour monsieur, bonjour madame et tout. Non. Mais quelqu'un va t'appeler ma fille. Tu vas l'appeler ma fille. Tu vas te faire petit. Tu vas l'appeler maman. Oh ma fille, assieds-toi d'abord ici. Ah, maman, ta mère ici, là. Hein. Attends, je finis d'abord. Tu attends. Ça s'appelle intégrer la notion de management interculturel. Savoir que quand j'arrive quelque part, il y a les fameux don'ts and do's. Ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Et quand tu arrives quelque part, malgré ton intelligence, malgré ce que tu apportes, malgré tout, tu dois être conscient de cet environnement et te conformer en t'immisçant là-dedans, en t'immergeant dedans. Donc, et c'est ce que Macron a fait cette fois-ci. Il est venu vraiment dans cet habit d'humilité, de beaucoup de réserve. Même dans l'expression de sa joie, il n'était pas excessif. Il était très mesuré. Voilà, il apprend. Même si c'est à la fin de son mandat, il apprend. 2027, c'est encore dans 2 petites années. On va encore un peu vivre avec lui. Donc, c'est déjà pas mal si on remet certaines choses sur les rails. J'ai toujours pensé que la France est un bon partenaire. Il suffit que nous, les co-contractants gabonais, soyons à la hauteur du débat de cette France, de l'intelligence de cette France, de l'analyse des choses de cette France, pour défendre dans notre relation avec la France les intérêts de notre peuple et les intérêts du Gabon. Et pour cela, nous n'avons de compte à rendre absolument à personne. Parce que le Gabon est un État souverain. Alors, vive la République, vive le Gabon et vive le peuple gabonais. Je vous aime de tout mon cœur, de toutes mes forces. Et on se dit à très bientôt. C'était moi. Bisous, bisous.